Aujourd'hui, nous continuons la série que nous avons commencée la semaine dernière, qui a pour thème « Dieu d'abord ». Et la semaine dernière, on a réfléchi, médité ensemble à propos de... Bon, on a vu plusieurs versets ensemble, mais le verset clé, c'était le psaume 37, verset 4, qui nous dit quoi? « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désir. » Et la semaine dernière, justement, on a réfléchi ensemble sur nos désirs, comment ils peuvent parfois être un obstacle à faire en sorte que Dieu soit en premier dans notre vie. Et on a médité ensemble, et voilà la manière dont effectivement nous pouvons apprendre, et même désirer que Dieu soit à cette première place dans notre vie, prendre plaisir en lui, avec lui, et que tout lui soit pleinement et entièrement consacré. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions continuer notre réflexion sur cette thématique de Dieu d'abord, en réfléchissant, en méditant ensemble sur nos priorités, les priorités dans la vie. Alors, chaque jour, on fait des dizaines de choix. Je sais que je suis pas le seul dans ce cas, mais ce n'est pas toujours facile de savoir comment faire le bon choix, qu'est-ce qui est plus important qu'autre chose, comment mettre les bonnes priorités à leur place. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé ces questions. Comment je fais pour savoir ce qui est vraiment important? On me dit de mettre les bonnes choses d'abord, mais c'est quoi les bonnes choses et comment je fais quand je suis sollicité de toutes parts pour pouvoir faire les bons choix? Comment faire le tri entre le travail, la famille, les obligations, les loisirs, le service pour Dieu? Tout semble important, mais qu'est-ce qui doit être en premier? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la matrice d'Eisenhower. Peut-être pas. Mais je voulais qu'on puisse rapidement voir comment essayer de classer ces différentes choses auxquelles on peut tous être confrontés au quotidien. Si on les prenait indépendamment, on ne se poserait pas trop de questions. Bon, il n'y a qu'une chose. Il y a certaines choses selon nos valeurs, selon ce qui est important pour nous. On arriverait facilement à classer, mais le défi, c'est de réussir à les prioriser. Laquelle de toutes ces choses est la plus importante et ainsi de suite jusqu'à la moins importante. Alors la matrice d'Eisenhower, c'est juste un petit schéma pour nous aider à comprendre lorsque c'est urgent et important, lorsque c'est important mais pas urgent, lorsque c'est pas important mais urgent et lorsque c'est pas important et pas urgent. Donc, en fonction du cas, c'est des choses à faire en priorité, des choses qu'il faut penser à faire, mais pas tout de suite, des choses qu'il vaudrait mieux déléguer parce que si c'est urgent et que c'est pas important pour moi, eh bien, quelqu'un d'autre va pouvoir le faire à ma place. Et puis, si c'est ni important ni urgent, c'est que probablement je peux m'en passer et qu'on peut le mettre aux oubliettes. Classer entre répondre aux mails, prendre sa douche, passer un temps personnel avec Dieu, tout cela selon notre histoire, selon ce qui est notre quotidien, selon le travail que l'on va faire, selon toutes ces choses, elles vont pouvoir varier en importance, en urgence, aider son voisin en difficulté, faire les courses. Si je travaille plus, ça va être beaucoup plus important, beaucoup plus urgent de faire les courses que de répondre aux mails, vous voyez? Et dans notre vie, on est constamment confronté à toutes sortes de choix qui peuvent pour certains paraître importants et urgents, pour d'autres pas du tout urgents et pas du tout importants. Même si parfois, pour certains, prendre une douche et se laver les dents, c'est urgent et important. Mais ce que je veux vous amener à comprendre, c'est que dans la vie de tous les jours, finalement, c'est normal de ressentir une certaine confusion dans les choses qui peuvent paraître importantes, parce que ce qui est important pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Ce qui est urgent pour mon voisin ne le sera pas forcément pour moi, parce que moi, j'ai pas cette urgence-là. Alors, ça, c'est les choses un petit peu du monde. Vous savez, la matrice d'Eisenhower, c'est des petits conseils que l'on donne à chacun pour essayer d'apprendre à mettre de l'ordre dans son quotidien. Mais moi, je suis pas venu parler des choses des hommes, je suis venu vous parler de la parole de Dieu. Amen. Alors, il y a la matrice d'Eisenhower, mais il y a la matrice du royaume de Dieu. Et moi, je préfère celle-là parce qu'effectivement, elle nous aide à aller au-delà des choses qui sont terre à terre, malgré le fait qu'elles soient importantes, et aussi de considérer les choses qui sont éternelles, les choses spirituelles, celles qui vont vraiment faire une différence dans notre quotidien. Notre verset clé de notre série, et je vous l'ai déjà cité la semaine dernière, c'est Matthieu 6, 33. « Cherchez
premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça, c'est le conseil numéro 1 que nous donne le Seigneur Jésus pour nous aider justement à réfléchir et à prendre les bonnes décisions de ce qui doit être important, de ce qui doit être en premier dans notre vie. Il nous dit, quelles que soient les préoccupations que vous pouvez avoir, que ce soit de ce que vous allez vous mettre comme vêtements, de ce que vous allez manger, de ce que vous allez pouvoir avoir un toit sur votre tête, ces choses sont importantes. Mais le Seigneur nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Si l'on veut pouvoir mettre de l'ordre dans nos priorités, eh bien, nous devons apprendre à mettre Dieu en premier dans notre vie. Alors, quand on a dit ça, on a tout dit, on n'a rien dit en même temps. C'est pour ça que j'aimerais regarder à notre modèle absolu, Jésus. Jésus, c'est l'homme parfait. Je m'attendais à un amen là. Jésus, c'est l'homme parfait. Lorsqu'il a été sur la terre, il a été parfaitement homme et il a été l'homme parfait. L'homme parfait en qui Dieu son Père a pris pleinement plaisir et il a mis toute sa joie. Amen. Ça, c'est un beau défi pour chacun et chacune d'entre nous, de dire, Seigneur, je veux ressembler à Jésus parce que je sais que si je ressemble à Jésus, alors le Père va prendre plaisir en moi. Il va prendre plaisir dans ma vie humaine. Amen. Et Jésus nous dit dans Jean chapitre 4, verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alors j'entends déjà certains penser fort, dire « Oui, mais c'est Jésus, moi je ne suis pas Jésus. » C'est vrai. Mais Jésus, c'est le chemin, il est le modèle, il est celui qui nous montre, eh bien, par sa vie, comment vivre notre vie d'humain pour que cette vie puisse avoir un impact sur la terre, que notre vie compte et que surtout, elle puisse faire plaisir au Seigneur. Il est le chemin qui mène à la vie éternelle. Amen. Alors, concrètement, comment Jésus a fait pour avoir et pour garder les bonnes priorités dans sa vie? Parce que moi, je crois que Jésus, comme vous et moi, a eu toutes sortes de sollicitations, toutes sortes d'urgences qui se sont présentées à lui, toutes sortes de choses au quotidien qui ont été là et qui ont fait en sorte que probablement, s'il n'avait pas été aligné avec la pensée du Père, eh bien, il aurait pu basculer à droite ou à gauche et se préoccuper de choses dont il n'aurait jamais eu à se préoccuper. Avoir les bonnes priorités. Je crois que Jésus a su garder et avoir les bonnes priorités dans sa vie parce que d'abord, il avait une juste vision de son identité et de sa mission. Jésus savait qui il était et il savait quel était l'objectif de sa vie sur cette terre. Et ça, je pense que c'est une question importante et fondamentale que nous devrions tous nous poser. Qui je suis en Christ? Quelle est mon identité? Quelles sont les choses que Dieu m'a appelé, m'a donné à faire? Quelle est ma mission? Parce que si je n'ai pas une vision juste de qui je suis et de ce à quoi Dieu m'appelle et me destine, alors ma vie, finalement, elle est ouverte à toutes les propositions, elle est ouverte à tout. Et parfois, il y a des choses qui peuvent nous sembler bonnes, des choses qui peuvent nous sembler justes, mais qui pourtant ne sont pas ce que Dieu va attendre de moi et ne devraient pas être notre priorité. La parole de Dieu nous dit dans les Proverbes que faute de vision, le peuple périt. Et parfois la vision, on associe ça à la vision de l'Église, on associe ça à la vision d'un chef qui veut amener une direction. Mais je crois que nous devrions aussi avoir la vision de Dieu pour nous-mêmes, de qui nous sommes et de ce que Dieu a prévu et préparé pour nos vies. Ça ne veut pas dire que l'on sait parfaitement à la seconde près ce que Dieu attend de nous, mais on connaît la grande direction et ce que Dieu a placé sur notre cœur. On a besoin de laisser le Seigneur transformer notre compréhension de nous-mêmes et de notre vie. Parfois, on demande de plus en plus jeune maintenant aux enfants « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?»
Et des fois, ils sont tellement jeunes et manquant de maturité et de recul, c'est difficile pour eux de choisir un métier, une carrière qui va les propulser pour le reste de leur vie dans une direction qui peut-être au final va pas leur plaire. Et aujourd'hui, de plus en plus, on assiste à des jeunes qui, alors qu'ils viennent de finir leurs études, se rendent compte que c'est pas vraiment ce qu'ils voulaient faire et puis ils vont faire complètement autre chose. Et même de plus en plus, aujourd'hui, on peut avoir 4, 5, 6 carrières différentes dans sa vie parce que la vie n'est plus aussi linéaire qu'avant. Mais pourtant, nous, en tant que chrétiens, je crois que ça devrait être une priorité de poser la question au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ma vie? Comment garder les idées claires? Le secret de Jésus, à la fois pour savoir qui il était et quelles étaient les choses que le Père attendait de lui, eh bien, elle est simple et elle découle de ce qu'on a déjà partagé la semaine dernière. La clé pour le Seigneur Jésus, pour garder les bonnes priorités à la bonne place dans sa vie, c'était sa communion avec le Père. Tout ce qu'il faisait, il le voyait faire au Père. Il ne faisait rien par lui-même. Il dépendait de Dieu et du Saint-Esprit pour conduire ses pas, pour l'amener à faire les bons choix, pour faire les choses au bon moment et pas n'importe quand. Et Jésus avait cette habitude, cette saine habitude, chaque matin, d'aller dans la présence de son Père et d'être à l'écoute du Père. Marc 1,35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Ça peut être tôt le matin, ça a pu être aussi tard la nuit, mais quoi qu'il en soit, chaque fois que Jésus avait des décisions à prendre, des orientations dans sa vie à prendre, cela se passait d'abord dans la prière. Le choix des disciples, les moments, vous avez toujours remarqué, peut-être vous n'êtes jamais posé cette question, mais pourquoi Jésus disait au début de son ministère, eh bien surtout ne dis pas que je suis le Messie. Les gens avaient compris, mais il ne fallait pas le dire. Parce que ce n'était pas le moment. Parce que révéler trop tôt cette information pouvait perturber toute la suite de son ministère et même à un moment donné, il y a des gens qui n'écoutaient pas les recommandations du Seigneur. À un moment donné, il va donner une recommandation à une personne et cette personne ne va pas suivre cette recommandation et Jésus va être comme empêché de rentrer dans la ville parce qu'il y a tellement de foule qui vient pour voir Jésus. Les priorités. Cette relation permanente avec son Père permettait à Jésus d'avoir une sécurité dans son identité, de savoir qui il était, combien même parfois il pouvait y avoir toutes sortes de personnes qui confrontaient qui il était. Ça a commencé par le diable dans le désert. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, prouve-le. Et puis après les pharisiens qui lui ont demandé des signes, qui lui ont demandé de justifier par X et X manières qu'il était vraiment celui qu'il prétendait être. Et dans la vie de tous les jours, vous aurez toutes sortes de gens qui viendront remettre en cause votre identité, votre valeur, votre mission, ce à quoi vous êtes appelés en vous rabaissant. Et vous avez besoin de cette connexion, de cette union avec le Père. Et la communion avec le Saint-Esprit pour vous réassurer constamment de votre valeur, de ce Dieu à quoi vous appelle et quelle est votre destinée dans le Seigneur. Dans Marc 6, c'est un moment donné où Jésus il avait envoyé ses disciples en mission. Et puis, ils rentrent, ils sont tous joyeux, ils ont envie de raconter à Jésus tout ce qu'ils ont vécu. Et Jésus leur dit, venez vous asseoir, on va prendre un temps de repos ensemble. Et puis, ce temps de repos, il est vite perturbé parce qu'il y a une foule qui s'assemble. Et là, Jésus va dire à ses disciples, voyez cette foule, allez, il faut la nourrir maintenant. Le plan a été interrompu. On pourrait se dire, mais pourtant, voilà, Jésus avait décidé que ça devait être un temps de repos, un temps de partage, un temps de communion avec ses disciples. Et puis là, il y a une foule qui vient. Mais Jésus ne se laisse pas détourner de sa priorité. À l'instant présent, oui, il a voulu écouter, il s'est assis avec ses disciples, mais lorsque la foule est arrivée, la priorité a toujours été la mission du Père. Et il a saisi cette occasion pour pouvoir aussi enseigner des choses spirituelles, des principes spirituels à ses disciples, même si cela devait chambouler son programme. C'est ça le défi des priorités, c'est que des fois nous pensons que quelque chose est important et puis on est comme bousculé. Est-ce que je dois me laisser bousculer ou est-ce que je dois tenir la chose que j'avais prévue? Des fois, c'est pas toujours facile de savoir ce qu'il faut décider. Un autre exemple, dans Jean 11, avec Lazare.
Pour Marthe et Marie, l'urgence, c'était de sauver Lazare parce que leur frère était mourant et qu'ils le voyaient souffrir terriblement. Ils envoient chercher Jésus. Mais pour Jésus, la priorité, c'était de révéler la gloire de Dieu. Et il nous est dit que Jésus, volontairement, va tarder à aller voir Lazare. Les priorités de Dieu ne sont pas forcément nos priorités. Ce qui nous semble urgent n'est pas forcément une urgence pour Dieu. Dieu sait tout, il connaît tout et il maîtrise tout. Et nous avons besoin de nous en remettre à lui en permanence pour pouvoir savoir quel choix faire. Mais la réalité, c'est que souvent, nous faisons les choix par nous-mêmes, avec notre propre sagesse et notre petit discernement. Nous ne voyons pas au-delà des apparences, mais Dieu, lui, sait tout. C'est pourquoi nous avons besoin, d'être en communion avec le Père et avec l'Esprit pour pouvoir, en tout temps, en toutes circonstances, faire les bons choix et décider quelles sont les bonnes priorités pour notre vie. Et s'il y a un principe à retenir ici, c'est que Jésus ne s'est jamais laissé détourner de ses priorités. Il a toujours gardé le cap. Quel que soit ce qui pouvait se passer, quelles que soient les sollicitations, il a gardé toujours le cap. Il a eu autant d'imprévus, autant d'urgences, autant de fatigue que nous. Mais il a gardé la priorité. Il a préservé plus que tout. C'était sa priorité numéro 1, sa communion avec son Père. On le voit encore aux derniers instants de Jésus, à Gethsémane, lorsqu'il est dans le jardin. Qu'est-ce qui est en jeu? Non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Jésus prie pourquoi? Pour garder dans son cœur cette priorité absolue qui est celle de son Père. Seigneur, non pas ce que moi je veux. S'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ce que je veux, Seigneur. Ta priorité d'abord. Et là, on voit encore combien il nourrit son cœur de cette communion avec son Père, même dans les heures les plus sombres de sa vie, parce qu'il sait que c'est de cette communion que dépendent les bons choix de sa vie et l'accomplissement de sa mission. Ce que je veux dire, c'est que dans notre vie, notre priorité numéro 1, ça devrait toujours être notre relation avec Dieu, notre temps avec lui. Vous savez, Dieu, c'est notre Père, et Jésus nous enseigne qu'il nous attend dans le lieu secret. Je ne vais pas trop insister sur ce sujet parce qu'on en a beaucoup parlé la semaine dernière. Dieu désire que nous prenions plaisir en lui, que nous fassions de lui nos délices. Mais lui aussi, il veut se réjouir et se délecter en nous. Et ce n'est pas juste pour satisfaire nos désirs, mais on voit aussi que c'est pour conduire notre vie. On en a besoin, c'est vital. C'est comme le poisson qui a besoin de l'eau et l'arbre qui a besoin de la terre. Nous avons besoin de Dieu pour vivre, pour exister, pour subsister et pour porter le fruit que Dieu a prévu que nous portions pour lui, pour sa gloire. Ce n'est pas une option. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce que vous savez comme moi que nous sommes bombardés de sollicitations, d'urgences et de choses autour de nous, dans notre quotidien, qui font que tout passe avant Dieu. Et pourtant, Dieu nous appelle à le mettre en premier, en priorité. Vous savez, et là je parle de moi, mais parfois on peut servir le Seigneur au quotidien et aussi négliger sa communion avec le Seigneur. Parce qu'on est trop occupé pour Dieu que du coup on n'a même plus le temps de passer du temps avec Dieu. Et moi je plaide coupable pour ça, ça m'est arrivé, ça m'a repris pour cela. On se satisfait de tout ce qu'on fait pour Dieu en disant c'est bon, c'est suffisant, mais non. Le Seigneur, en fait, il s'en fiche un peu de ce qu'on fait. Ce qui compte d'abord, c'est ça. C'est ce cœur à cœur. C'est de lui que va dépendre tout le reste, parce qu'il est la source de la vie éternelle. Il est la source de toute sagesse, de tout discernement. Et on a terriblement besoin de lui pour tous les aspects, tous les domaines de notre vie. Maintenant que j'ai posé cette première grosse pierre dans notre vie qui doit être fondamentale, le socle de notre quotidien, j'aimerais que nous examinions un autre principe important pour nous aider à bien choisir nos priorités. Et pour cela, j'aimerais que nous lisions dans Luc chapitre 10, verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie
qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Ici, dans ce passage, nous avons deux sœurs qui ont une approche très différente des priorités dans leur vie. Marthe, c'est celle qui s'active. Et peut-être on aurait été comme Marthe si on savait qu'aujourd'hui, ce midi, Jésus, qui était de passage, allait venir manger à la maison. On s'est dit, ah mince, j'ai pas fait les poussières. Mince, j'ai pas mis le poulet au four. Mince, j'ai rien de prêt. Vite, il faut que je me dépêche. Je veux bien recevoir le Seigneur. Et c'est tout à l'honneur de Marthe de s'affairer dans tous les sens et de vouloir faire bien parce qu'elle accueille pas n'importe qui dans sa maison. Amen. Et moi, je comprends Marthe. Je comprends qu'elle ait envie d'honorer le Seigneur par un bon service, par un bon repas. Surtout que le Seigneur, il vient pas tout seul. Il vient avec ses disciples. Ça fait un petit peu de monde. Il y a un petit peu de travail quand même. Elle aime vraiment Jésus. Et le texte met en lumière que quand même, elle s'agite, elle se fatigue et surtout, elle se frustre. Elle se frustre parce qu'à un moment donné, elle se dit « mais je suis toute seule à bosser là ». Si on transcrit ça dans la vie de l'Église, moi des fois je suis Marthe. Moi des fois je suis frustré parce que je me dis « mais mince, on se fatigue, on court dans tous les sens, mais j'aimerais qu'il y ait plus de monde avec moi pour m'aider. Seigneur. » Ne vois-tu pas que je suis tout seul? Je referme la parenthèse. Marie, elle aime aussi le Seigneur, mais on voit qu'elle a une autre priorité. Sa priorité, elle a tout autant le désir d'accueillir le Seigneur Jésus comme il faut dans sa maison, mais pour elle, c'est plus urgent et plus important d'être présente avec son invité. Elle se dit, ça sert à quoi que j'invite Jésus dans ma maison si c'est pour tout le temps où il va être dans ma maison, je suis à droite, à gauche, dans la cuisine, et que lui soit tout seul avec ses disciples et que personne ne discute, personne ne parle avec lui, personne ne lui montre qu'il est important. Elle se dit, moi, je préfère rester assis au pied du maître parce que certainement, il a des paroles qui vont sortir de sa bouche qui vont me faire du bien. C'était ça son urgence. Passer du temps avec Jésus. Et le principe que je mets en lumière, que je trouve qui est mis en lumière dans ce texte, c'est que il y a le mieux et il y a le meilleur. Il y a le bon et il y a le parfait. Jésus nous aide à comprendre ici ce qui est vraiment important. Il dit une seule chose est nécessaire et Marie a choisi la bonne part. Et pour nous, dans notre vie au quotidien, c'est pareil. Il nous faut apprendre à choisir la bonne part, à discerner entre le mieux et le meilleur, à discerner entre le bon et le parfait, parce qu'il y aura toutes sortes de choses qui peuvent se présenter à nous, mais il faut choisir la bonne part, le meilleur. Il met en avant qu'il y a une différence majeure entre les deux. Marthe aurait pu ne pas accueillir du tout Jésus. Et c'est mieux qu'elle l'ait accueilli en voulant lui apporter un beau repas et en s'occupant comme elle peut de sa maison et de ses invités. C'est mieux. Mais Jésus dit, même si c'est mieux que tu ne m'aies pas accueilli, le meilleur, c'est que tu t'assoies à mes pieds et puis qu'on partage ensemble. Parce que c'est ça qui compte le plus maintenant. Je ne suis pas venu dans ta maison pour le repas. Je suis venu dans ta maison pour toi. Voilà ce que dit Jésus. Son choix était bon et il était mieux que la plupart des choix de tous les autres parce que tout le monde n'a pas invité Jésus dans sa maison. Mais le meilleur choix, le choix parfait, c'était de s'asseoir à ses pieds et de dire « Seigneur, ta présence, c'est ce qui compte plus que tout. Plus que tout. » Alors, comme je le dis, je le répète, il y a toutes sortes de priorités, toutes sortes de sollicitations, d'opportunités, de choix qui peuvent même nous paraître bons. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas tous un temps illimité. Et on doit faire les meilleurs choix pour utiliser notre temps de la manière la plus parfaite qu'il soit. Parce qu'il y aura des occasions qui ne se présenteront plus. Il y aura des choses que peut-être on va louper parce qu'on n'aura pas fait
les bons choix. Et Jésus nous rappelle ici qu'il faut toujours viser le meilleur. Et le meilleur, c'est la communion avec le Seigneur. Alors on pourrait se dire, oui, mais si c'est que ça l'enseignement, non, il y a plus que ça. Parce que on a toujours cette tendance à vouloir opposer Marthe et Marie. Et moi, je crois que dans une vie de chrétien, il faut les deux. Il faut être à la fois Marthe et à la fois Marie. Parce qu'il y a des temps où il faut s'asseoir au pied du maître et puis il y a des temps où il faut s'affairer au travail. Marie, vous savez, elle ne va pas rester toute sa vie assise au pied de Jésus. Il y a un moment donné, elle va passer aussi à l'action. Vous savez, quand elle va offrir le parfum de Grand Prix dans la maison de Simon, elle va renverser du parfum sur Jésus, comme pour préparer sa sépulture. Elle va aussi œuvrer, agir. Mais il nous faut trouver cet équilibre entre d'abord nous placer au pied du Maître, œuvrer dans cette communion, à connaître quelle est la volonté du Seigneur, parce qu'une fois que notre cœur et notre esprit est renouvelé dans la présence de Dieu, alors il devient clair, il devient simple de comment je peux me rendre utile pour lui. Jésus n'attendra jamais notre performance, mais toujours d'abord notre cœur. Amen. Jésus a préparé des œuvres bonnes pour chacun et chacune d'entre nous. Amen. Et il faut que nous les pratiquions. Est-ce que tu connais les œuvres auxquelles Dieu t'a appelé? Est-ce que tu sais quels sont les dons, les talents qu'il t'a confiés, que tu dois multiplier? Est-ce que tu sais quelle est ta place, ton rôle au sein du corps de Christ? Il y a des choses que nous devons savoir et connaître. Notre identité, notre mission. Parce que ce sont des éléments concrets et clairs qui vous aideront à choisir et à garder le bon cap. C'est important. Par contre, choisir le meilleur, poursuivre ce qui est parfait en Dieu, ça a toujours un coût. Ça coûte quelque chose. Parce que ça nous oblige à renoncer à d'autres choses. Parce qu'on ne peut pas tout avoir et on ne peut pas tout faire. Et choisir les priorités, aussi bonnes soient-elles, eh bien, c'est renoncer à d'autres. Pour Marie, il y a eu un coût relationnel. Sa sœur lui en a voulu pour un temps de dire « mais attends, elle me laisse toute seule, c'est pas normal ». Choisir la bonne part, parfois, peut faire en sorte que d'autres ne vous comprennent pas. Qu'il y ait des relations qui se tendent un petit peu autour de vous en disant « oui, de toute façon, tu n'es plus disponible pour nous, nanani, nanana », mais ce que Dieu demande est toujours le plus important. Plus tard encore, elle sera critiquée. Je vous ai parlé du fait qu'elle a offert un parfum, elle a renversé un parfum sur Christ. Elle va être critiquée pour cela. Les disciples vont dire « oui, si on avait vendu le parfum, on aurait pu donner l'argent aux pauvres ». Et puis, elle va être mal vue à cause de ça. Choisir la bonne part, c'est aussi un coût personnel. Parfois, il y a des sacrifices à faire. Jésus, parce qu'il avait mis en priorité sa relation avec son Père, parfois il sacrifiait son sommeil. Parfois, il acceptait de dormir moins parce que c'était plus important pour lui de connaître la volonté du Père et de se reposer avec son Père. Parfois, Jésus s'abstenait de manger parce que, sa nourriture, c'était de faire la volonté de son Père. Et que parfois, le besoin s'était présenté et plutôt que de penser qu'à lui et à son estomac, il pensait à la personne, ce que Dieu avait placé sur son chemin. Choisir la bonne part, choisir le meilleur, des fois, c'est des sacrifices à faire. Et je sais que dans notre culture d'aujourd'hui, où l'on met en avant le confort absolu, de penser à soi avant de penser aux autres, c'est quelque chose qui semble contre-productif. Mais pour autant, dans le royaume de Dieu, les bonnes priorités, parfois, elles vous coûteront quelque chose. Et ce n'est pas parce qu'elles vont vous coûter quelque chose que ce seront de mauvaises priorités. Choisir, c'est renoncer. Parce que le meilleur, parfois, nécessite de la discipline, des sacrifices, une mort à soi-même, pour saisir ce qui a plus de valeur encore. Mais lorsqu'on a une vision claire, vous savez, les sacrifices, parfois, ce n'est pas des sacrifices à nos yeux, parce qu'on le fait avec joie. Paul dira, j'ai tout regardé comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Il y a des choix qu'on fait où on sait que c'est ça qu'on doit faire parce que c'est bon pour nous.
Et tant pis si on doit abandonner ceci ou abandonner cela, parce que en comparaison, il n'y a pas photo, c'est ça qu'il faut. Alors, est-ce que toi, tu es plutôt Marthe ou plutôt Marie? Est-ce que tu es plutôt toujours dans l'activisme ou est-ce que tu es dans une forme de contemplation, dire Seigneur, c'est vrai, je me fais du bien dans ta présence, mais tu passes pas trop à l'action parfois. Où est la bonne part? Il faut toujours se poser cette question. Où est la bonne part face à l'opportunité qui se présente à moi, face à la priorité qui est là devant ma vie? Et qu'est-ce que je sacrifie lorsque je fais ce choix? Parce que, comme je vous l'ai dit, choisir quelque chose, c'est renoncer à une autre. Si je prends un exemple pour illustrer ça, et je pense que peut-être ça parlera à plusieurs. J'ai déjà parfois des frères ou des sœurs qui m'ont dit « Ah, j'ai une super opportunité, j'ai un nouveau travail, ça paye mieux, et franchement, ça va me mettre au large, je vais pouvoir vivre plus confortablement, je vais plus être ric-rac. » Et puis, quand on discute, finalement, on se rend compte que ce boulot, elle bosse presque tous les dimanches. Vous voyez? Parfois, on est face à ce genre de choix-là. C'est quoi ma priorité? Selon ce qui sera ma priorité, selon ce qui sera important, je vais sacrifier ma vie d'église ou je vais sacrifier mon porte-monnaie, mais à un moment donné, j'ai un choix à faire. Et quel choix je vais faire? Qu'est-ce qui va être prioritaire? Et toutes ces questions-là, des fois, on est en mode automatique, on ne se les pose pas. Et je pense que c'est important de se poser la question, qu'est-ce que je sacrifie quand je fais ce choix? Qu'est-ce que je mets de côté? Et des fois, on peut valider le fait d'avoir mis des choses de côté parce que ce sont des choses superficielles. Mais des fois, on se rend compte que pour quelque chose qui nous semble bon, on va sacrifier quelque chose qui est parfait, quelque chose qui est le meilleur. On va sacrifier la bonne part. J'en viens maintenant à ce qui peut nous paraître urgent et qui souvent va conduire nos choix. Et si on y regarde bien, ce sont souvent les urgences des autres et les urgences du monde qui façonnent nos choix, nos décisions au quotidien. Parce que ce sont les sollicitations et les urgences des autres qui finissent par remplir notre agenda et définir nos priorités dans la vie. Et cela prend plus facilement place encore lorsque justement on n'a pas une bonne vision de notre identité et de notre mission de vie. Pour celles et ceux qui ont des collègues et qui ont parfois un patron, peut-être ça vous est déjà arrivé, le patron, 10 minutes ou un quart d'heure avant la fin de la journée, il vient avec ce dossier et il dit « c'est vraiment urgent, s'il te plaît, fais-le maintenant ». Et là, toute votre priorité, elle s'envole, n'est-ce pas? Parce qu'on vous impose une urgence. Ou alors, pour celles et ceux qui ont affaire à des clients, des fois, il y a des clients, ils vous appellent et son urgence est forcément l'urgence la plus urgente du monde. Et donc, il faut que vous veniez tout de suite, que vous interveniez tout de suite, parce que sinon, c'est la catastrophe. Ce sont des petites images pour nous aider à comprendre que les autres, mais aussi le monde, chercheront constamment à nous imposer leur urgence. Et ce qui nous est présenté comme urgent et important l'est surtout pour celui qui cherche à nous l'imposer, et pas forcément pour nous. Le monde t'imposera et cherchera toujours à t'imposer ses mauvaises priorités. Que ce soit par ses valeurs, ses raisonnements, le monde cherchera toujours à t'amener à ce qui est important pour lui, à choisir le divertissement, à faire l'éloge de la paresse, la peur de l'échec. Par peur de l'échec, tu dis « ouais, laisse tomber, fais ça plus tôt, t'inquiète pas, te prends pas la tête ». Le rejet de l'engagement et des responsabilités. La mise en avant de l'égoïsme. Tout à l'heure, je vous parlais d'un confort mis en avant en permanence, mais aujourd'hui, c'est ce qu'on entend partout. Pense à toi d'abord. Et tout cela sont autant d'outils que le monde utilisera pour nous détourner de nos véritables priorités, de ce qui est véritablement important. Aujourd'hui, le message n'a pas changé. C'est toujours le même qu'au temps de Jésus. Lorsque Jésus va citer Noé et qu'il dit « mangeons et buvons car demain nous mourrons », aujourd'hui on ne dit plus la même chose, mais ça veut dire exactement la même chose. On dit quoi? On dit « tu n'as qu'une vie, profites-en. Pense à toi et fiche-toi du reste ». Dans la Bible, il y a d'autres exemples encore où parfois les circonstances, le monde ou les autres imposent des
des urgences et il faut faire les bons choix, sinon on se laisse détourner de ce qui est important, de ce qui est prioritaire. Par exemple, dans Acte 6, et là ce sont les circonstances. Lorsqu'il y a beaucoup de besoins, l'Église grandit et il n'y a pas assez de monde pour servir. Et là, les apôtres sont face à des choix. Soit ils le font eux-mêmes, soit ils trouvent du monde pour faire ce travail. Et ils font ce choix de dire, mais non, nous, notre priorité, c'est la prière et l'étude de la parole de Dieu. C'est ça qui est notre mandat, notre mission, parce que c'est ce à quoi Dieu nous a appelés. Et donc, ils vont missionner l'Église de sélectionner en leur sein des frères selon certains critères pour pouvoir accomplir ce service. Et c'est bon de faire le service, c'est bon de se servir les uns les autres dans l'Église. Amen. Mais le meilleur pour les apôtres, c'était de rester consacrés eh bien, au fait de nourrir le peuple. Et pour ça, ils avaient besoin de conserver ce temps, cette priorité à la communion avec Dieu et à l'étude de la parole de Dieu. Un autre exemple, lorsque Pierre va parler à Jésus, alors que Jésus vient de lui révéler qu'il doit mourir à la croix. Pierre, juste avant, révèle, oui, tu es le Fils de Dieu, à quel autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et puis là, Jésus parle de la croix, et puis Pierre, là, il dit, mais non, Seigneur, ça t'arrivera jamais. Parce que dans le cœur et dans la tête de Pierre, ce qui était important et urgent, c'était que Jésus reste avec eux, et pas que Jésus aille mourir sur une croix pour je ne sais quoi. Et Jésus va recadrer sévèrement, il va dire « Arrière de moi, Satan !» parce qu'il sait que là encore, ce qui est en jeu, ce sont ses priorités, sa mission, et que s'il écoute cette parole séductrice, il peut passer à côté de toute sa vie et de ce pourquoi il est venu. Pierre veut lui éviter la croix, mais Jésus est venu pour la croix. Et il y aura toutes sortes de gens qui te détourneront de ta croix, te détourneront de ton appel, te détourneront de ta mission, te détourneront de ce qui est important. Certainement déjà ça t'est arrivé, le Saint-Esprit t'a mis quelque chose à cœur. Et puis comme par hasard, quelqu'un, les circonstances, petit à petit te détournent de cela. Certainement ça, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Vous avez dans le cœur de passer un temps dans la prière. Et puis là, le téléphone sonne, on vient frapper à la porte, toutes sortes de sollicitations. Parce que l'ennemi cherchera toujours à nous détourner de ce qui est prioritaire, de notre vision, de notre mission, mais aussi parfois de notre identité. Josué, à la fin de sa vie, il fait le constat, voilà, qu'il y a encore toutes ces idoles qui sont plus ou moins présentes parmi son peuple. Et alors qu'il sent qu'il arrive à la fin de son ministère, il dit, vous ferez ce que vous voulez, hein. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà ma priorité jusqu'à la fin de ma vie. Et en tant que chef, voilà ce vers quoi j'irai. Mais si vous choisissez de servir le Seigneur, faites-le bien. Mais si vous ne voulez pas du Seigneur, alors choisissez le Dieu que vous voulez et servez-le, mais faites-le bien aussi. Josué savait qui il était, quelle était sa mission, quel était son Dieu. Et il a replacé au moment voulu une priorité claire. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors quel principe on peut tirer de cela? Parfois il faut savoir dire non à toutes les sollicitations qui se présentent autour de nous. Aussi belles et intéressantes soient-elles, des fois il faut savoir dire non à des choses qui nous attirent et qui nous donnent envie. Un jour, j'ai réalisé ça, pas tout de suite, mais alors que je me formais d'une manière ou d'une autre pour le ministère, je savais ce à quoi Dieu m'appelait. Après avoir fait toutes ces heures de cours et tout ça, parce que je discutais avec quelqu'un d'autre du fait de se former, de quelle formation j'avais fait, etc. J'ai réalisé qu'en fait, en suivant ces cours, j'avais renoncé à beaucoup de choses. J'avais renoncé à des soirées tranquilles avec ma femme devant la télé ou du temps avec mes enfants, parce que j'avais consacré ce temps à étudier la parole et à suivre ces cours pour suivre la voie que je crois que le Seigneur, sur laquelle le Seigneur m'appelait. Des fois, il y a des choix à faire entre le bon et le meilleur. Non pas que j'ai complètement abandonné ma famille, mais des fois, j'ai dû sacrifier des choses pour pouvoir poursuivre ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur. Et même
Parfois, le ministère aussi nous happe tellement que, aussi, et ça je crois que je vous l'avais déjà partagé, je me suis rendu compte que oui, à certains moments, j'avais négligé ma famille, parce que j'étais en train de servir le Seigneur, parce que j'étais occupé de droite et de gauche, mais l'Église passe pas avant la famille. En tout cas, sur le principe, c'est comme ça que ça devrait être. Parfois, s'il faut dire non, s'il faut déléguer et bien penser à rester fixé sur sa mission, il faut aussi reporter quand c'est pas le bon moment. Des fois, il y a des choses qui paraissent de bonnes opportunités, mais pour lesquelles ce n'est pas le temps, ça n'est pas le moment, parce qu'on ne peut pas tout faire tout de suite, et il y aura le temps favorable pour. Lorsque Paul avait à cœur d'évangéliser, c'était un apôtre, et Dieu l'envoie de par le monde pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile, et il avait comme mission, comme projet d'aller en Asie. Mais le Saint-Esprit, à plusieurs reprises, va lui dire non, c'est pas ce que j'attends, c'est pas ce que je veux. Pourtant, c'était une bonne opportunité, c'était des grandes villes, là où il y avait énormément de monde, et ça suivait une logique, mais ce n'était pas le temps de Dieu. Et puis, peu de temps après, eh bien, Paul va recevoir cette vision, et il va pouvoir aller là où Dieu l'attendait. C'est important régulièrement de réévaluer nos priorités, de se poser la question, est-ce que ma vie est fondée sur les bonnes priorités, ou je dirais même sur les meilleures priorités, sur la bonne part? C'est ce que Dieu attend de moi. Comment est-ce que j'utilise mon temps? Qu'est-ce qui remplit ma vie au quotidien? Il y a peut-être des choses aujourd'hui pour lesquelles tu dois maintenant dire non, des choses auxquelles tu dois renoncer, parce que ça fait un moment que Dieu t'appelle à telle et telle chose. Peut-être Dieu t'appelle à jouer d'un instrument, mais parce que tes priorités ne sont pas cet appel, alors tu passes ton temps à faire toutes sortes d'autres choses que de répéter. Peut-être Dieu t'appelle à étudier la parole, parce qu'il te destine à prêcher la parole de Dieu. Mais tu préfères passer tes soirées devant les jeux vidéo, devant les séries Netflix. Il n'y a rien sans rien dans la vie. Et ce à quoi Dieu t'appelle, ce doit être ta priorité. Et tu dois savoir ce que Dieu attend de toi. Et il te le dira. Amen. Moïse dira, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Et Paul dira, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Le temps passe. Et souvent, on entend, et moi-même je le dis, j'ai pas le temps. Mais la vérité, c'est qu'on a tous 24 heures dans notre vie. Chaque jour, on a 24 heures qui nous sont offertes. Et la réalité, c'est que c'est nos choix, nos priorités qui déterminent ce que nous faisons de notre temps. Et au lieu de dire « je n'ai pas le temps », je pense qu'il serait plus judicieux de dire « j'ai d'autres priorités. J'ai fait d'autres choix. » J'aimerais mettre une petite vidéo. Voici un bocal que je remplis de cailloux. Voilà. Dirais-tu que le bocal est plein? Continuons l'expérience. Dirais-tu que le bocal est plein? Ne nous arrêtons pas là. Et maintenant, le bocal est-il plein? Ce n'est pas fini. Surprenant, non? Les gros cailloux, les petits galets, le sable et l'eau, c'est une histoire de priorité. Ce que tu mets en premier dans ton bocal conditionne grandement ce que tu pourras y mettre ensuite. Imagine que tu commences par le sable. Il ne reste plus de place pour grand-chose après, n'est-ce pas? C'est pareil pour ton temps et la manière dont tu organises tes journées et que tu gères tes priorités. Si tu te laisses happer par les tâches de peu d'importance en premier, il ne te reste plus beaucoup de place pour les gros cailloux. Comment faire en sorte que l'ordre dans lequel tu fais les choses te facilite la vie, favorise une bonne organisation et renforce ton sentiment d'efficacité? Pour y parvenir, pose-toi la question. Qu'est-ce qui aujourd'hui pour toi correspond aux gros cailloux, aux galets, au sable et à l'eau? Et comment pourrais-tu t'assurer que tu fais toujours de la place pour les cailloux dans ton bocal? C'est-à-dire que dans ton organisation personnelle, tu mets la priorité sur ce qui a vraiment de l'importance pour toi. Alors c'est une image simple, peut-être vous l'aviez déjà entendue, mais mettre les choses les plus importantes en premier nous garantit de pouvoir bien remplir notre vie avec tout ce qui est utile et tout ce qui est vraiment important.
Et les grosses pierres, on l'a vu, la première, celle que l'on doit poser tous les jours, c'est notre temps de communion avec le Seigneur. Parce que d'elle va découler toutes les choses que je vais vouloir mettre ensuite. Il y en a d'autres, des pierres importantes. Notre famille, notre mission, ce à quoi Dieu nous appelle. Ensuite, il y a celles qui sont plus ou moins de moyenne taille, ce qu'elle appelle les galets, c'est le travail, nos engagements utiles, que ce soit dans la communauté, que ce soit à l'église, que ce soit nos temps de repos. Après, il y a le sable, ce sont les milliers de petites choses qui occupent notre temps libre. Aller faire les courses, d'aller faire les courses jusqu'à regarder notre série télé préférée le soir. Et l'eau, ce sont tous les imprévus qui viennent bousculer tout cela dans notre quotidien. Mais si on commence par les choses les plus futiles en premier, il n'y a plus de place pour mettre la chose la plus importante. Et soyons vrais la plupart du temps. Le Seigneur, il n'a pas la première part du gâteau, mais la dernière, s'il en reste. Et pourtant, le Seigneur voudrait qu'on lui laisse la priorité absolue dans notre vie. Alors en entendant tout ça et en se disant, oui, d'accord, il faut bien connaître son identité, il faut que je demande au Seigneur de m'expliquer qu'est-ce qu'il attend de moi et comment je peux le servir au quotidien pour que je puisse faire les bons choix, il faut que j'apprenne à dire non, il faut que j'apprenne à déléguer, à reporter les choses qui sont moins importantes et à choisir la bonne part. Ok, mais tout ça, ça a l'air quand même un peu fatigant, non? Et quand on regarde la vie de Jésus, on pourrait croire que Jésus, il a eu une vie austère, mais moi, je crois que pas du tout. Jésus, il a eu une vie épanouie. Amen. Jésus, il a fait la volonté de son Père, il est resté sur les priorités de son Père pour sa vie, et pour autant, sa vie a été loin d'être pénible et loin d'être ennuyeuse. Alors, il y a eu de la pénibilité, je ne dis pas le contraire, à la croix, ça n'a pas été facile. Et affronter les pharisiens, parfois au quotidien, ça a dû être lourd. Mais son Père faisait sa joie. Et le Seigneur a eu des temps de réjouissance avec les autres. Jésus mangeait à la table de celles et ceux qui l'invitaient. Il a été à un mariage. Il riait, il se réjouissait. La vie de Jésus était passionnante et source de joie. Et je crois que connaître son identité, poursuivre la mission à laquelle Dieu nous appelle, c'est pas quelque chose d'austère où finalement on ne fait plus rien et on reste comme enfermé dans un placard. Au contraire. On s'ouvre à la possibilité, aux possibilités de Dieu de vivre des choses extraordinaires, des choses qu'on n'aurait jamais pensé, de rencontrer des gens, de vivre des situations qui vont dépasser notre entendement et de voir la gloire de Dieu s'accomplir dans chacune de ces choses. Amen. Et toi et moi, quelles sont mes priorités aujourd'hui? Est-ce que tes priorités sont celles que le monde et les autres t'imposent? Ou alors, est-ce que ce sont tes émotions, tes habitudes qui te dictent ce qui est important dans ta vie? Ou alors est-ce que vraiment ce sont les priorités du royaume? Cherchez d'abord le royaume et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à remettre les choses à leur place, à remettre ce temps de communion avec le Seigneur à la première place dans notre quotidien. Et même si parfois au début tu vas faire des sacrifices sur d'autres choses, je te dis, le retour sur investissement est tellement extraordinaire. Le Seigneur t'attend et il veut être à la première place dans ta vie. Et il t'appellera toujours à choisir l'action avant la communion. Pardon, l'inverse, à choisir la communion. C'était pour voir si vous suiviez. Choisir la communion avant l'action. Parce que la communion amènera toujours l'action, alors que l'action n'amène jamais la communion. On peut passer sa vie à être dans l'action sans jamais s'arrêter un seul instant et passer du temps au pied du maître. Il faut que tu acceptes parfois de sacrifier l'essentiel face à tant de sollicitations autour de toi pour choisir la meilleure part. Dire non aux fausses urgences du monde, aux fausses urgences que les autres cherchent à t'imposer. Prendre ta place aussi au sein du corps de Christ. Parce que si tu ne prends pas ta place, eh bien, la charge de travail, elle est répartie de manière déséquilibrée dans le corps. Et après, ceux qui sont dans le corps, ils sont comme les Marthe. Dire, Seigneur, ne vois-tu pas que je suis seul? On a tous besoin de prendre notre place. Parce qu'on a tous des choses extraordinaires à vivre avec le Seigneur. N'aie pas peur de payer le prix pour le meilleur, parce que tu verras que ta vie sera profondément bouleversée.